Nous avons l'intention de doubler en effet le nombre de maisons médicales. Dans le crédit d'investissement qu'entend développer Emmanuel Macron, 50 milliards, il y a 5 milliards pour la santé, et c'est dans ces conditions que nous pourrons apporter un supplément de financement pour ces 1000 maisons de santé supplémentaires dont il convient de doter les territoires français. Donc ça pourra faire combien pour la Mayenne? Alors pour la Mayenne, il faut qu'on l'étudie, mais je pense que ça peut être 4 ou 5 maisons de santé supplémentaires par rapport à celles qui existent. Mais il faudrait aussi qu'on essaie de prendre appui sur celles qui existent pour veiller à ce que les investissements qui ont été réalisés dans le passé ne soient pas des investissements perdus. Maison médicale, oui, mais quand même derrière, il y a la présence ou pas des médecins. On a un numerus clausus qui vous gêne. Dans notre projet, on veut relever le numerus clausus, dont on se demande pourquoi il ne l'a pas été. Ce qui fait qu'actuellement, on a 27% de médecins étrangers recrutés parce qu'on n'arrive pas au plan national à recruter des médecins. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il faut améliorer incontestablement la gestion des hôpitaux publics. Et de ce point de vue, il y a certainement des efforts considérables à faire pour y voir plus clair et mieux maîtriser la dépense publique. Mais il faut être bien conscient aussi que si nous n'avions pas un certain nombre de médecins venant du Moyen-Orient ou d'Afrique, on peut se demander comment fonctionnerait nombre d'établissements. Parallèlement, on peut se poser la question, pourquoi on ne relève pas le numerus clausus? Pourquoi, depuis des années, maintient-on ce numerus clausus qui nous empêche de former des médecins? Et je rappelle quand même que les étudiants français, pour une grande part, vont en Belgique ou ailleurs pour obtenir des diplômes. Et ça, c'est quand même une incompréhension qu'on a et on n'a pas d'explication rationnelle, sur ce problème.